Salut à toi et bienvenue dans Au-delà du mur. Aujourd'hui, direction la vallée du Flon, où la passion de la course à pied rime avec tradition et convivialité. Le dimanche de novembre 2025, des centaines de coureurs se retrouveront pour une nouvelle édition du Trophée de la vallée du Flon, une course populaire qui fait battre le cœur de la région. Dans cet épisode, je reçois Céline et Thierry, deux piliers du comité d'organisation. Avec eux, on va parler de l'histoire de la course, de son esprit, des coulisses de l'organisation et bien sûr des nouveautés de cette édition 2025. Que tu sois coureur, bénévole ou simple amateur de belles énergies locales, cet épisode va te donner envie d'enfiler les baskets et de vivre l'ambiance unique du Flon. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode d'Au-delà du mur. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mes chers invités, bonjour. 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 Comment ça va ? Tip top. Impeccable, ça va bien, merci. Merci à vous d'être venus chez moi depuis votre vallée du Flon pour parler de cette merveilleuse course qui aura lieu le dimanche 2 novembre 2025. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus qui vous êtes et d'où vous venez ? Oui, moi c'est Céline Pittet, je viens du Cré, tout près de la vallée du Flon. J'habite maintenant à Mézières, je fais de la course depuis toute petite et je suis au comité depuis 3 ans maintenant. Alors, je m'appelle Thierry Conius. Actuellement, j'habite le Valais central, mais je suis originaire de la Glane et j'ai également aussi habité quelques années en Gruyère. Je suis membre du club sportif de la vallée du Flon depuis 1997 et au comité d'organisation de la course depuis 1999 et au comité du club depuis 2001. L'histoire de la course, en tout cas une grande partie de l'histoire de la course est présente parmi nous. Ouais, alors on va rien exagérer, mais effectivement, il y a quelques éditions, dans le panier, dans le sac à dos. Effectivement. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en courir quelques-unes de ces éditions du trophée ? Alors, sauf erreur, depuis 1994, je dois avoir loupé 4 éditions. Mais que tu as couru ou pour lesquelles tu étais en organisation ? Non, alors au début, les 2 premières éditions, j'étais pas encore membre du club. Et j'avais participé quand même à la course. Et ensuite, en étant membre du club et membre du comité. Donc ça veut dire que tu as l'occasion de participer à la course en étant membre du comité ? Oui, tout à fait. On a le droit, mais c'est un peu le stress, surtout quand on est responsable du parcours. Mais c'est faisable. Au moins, ça te permet de savoir si ton travail était fait correctement. Oui, absolument. Et puis, on sait exactement comment structurer sa course et puis la gérer au mieux. Tu es responsable des parcours donc, de cette 48e édition du Trophée de la Vallée du Flon. Et puis toi, Céline, c'est quoi ton rôle ou tes casquettes principales dans ce comité ? Alors principalement tout ce qui est sponsoring, marketing et puis aussi avec Thierry la planche des prix. Donc trouver les prix pour tous les participants, adultes, enfants, courses adaptées et puis les répartir dans la planche de prix pour le jour J. J'ai cru comprendre que Thierry était un coureur de longue date. Et puis toi, est-ce que tu pratiques également la course à pied ou pas du tout ? Si, depuis très très longtemps aussi. Je réfléchissais avant au nombre d'éditions, mais je pense que depuis petite, j'ai dû en courir aussi une vingtaine. D'abord dans les catégories écolières, et puis après junior, et catégories adultes aussi. Effectivement, j'ai cru comprendre d'ailleurs que tu faisais des bons résultats au niveau des courses régionales. Oui, on essaye de faire au mieux, c'est vrai qu'on est bien entraîné, mais j'ai commencé avec la vallée du Flon et puis petit à petit on fait des courses un petit peu à l'extérieur, un peu du plus long aussi, de la montagne, voilà. Mais toujours sous l'œil des membres de la vallée du Flon. Ça fait combien de temps que tu fais partie du comité ? 3 ans pour le comité. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager ? Ça faisait
un bon moment que j'ai bien pensé participer au comité. J'ai mon papa André Pitet qui est au comité depuis très 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 longtemps et aux membres fondateurs du club. Enfin voilà, donc c'est une histoire de famille. Je me rappelle les premiers trophées, on les vivait en faisant des gâteaux avec ma maman pour le jour J, en regardant mon papa préparer les comités. Donc c'était un peu la suite logique des choses que de prendre la relève. Effectivement. Et toi, Thierry, est-ce que ton papa faisait aussi partie des membres fondateurs ou tu es arrivé parce que tu as vu la porte qui était ouverte? Alors, absolument pas. Il n'y a aucun coureur dans ma famille proche. C'est venu quand j'étais junior. Une ou deux fois, j'ai suivi ma maman avec son groupe de copines à participer à quelques courses. Au début, sans entraînement, et puis je trouvais ça sympa. Il y avait quelques qualités éventuellement à mettre à profit et à exploiter. Et là aussi, j'ai suivi ma maman qui avait décidé de se mettre dans un club. En habitant rue La Vallée du Flon, c'était le club le plus proche. On avait trouvé tout de suite l'ambiance et puis les gens très sympathiques. Et j'ai intégré ce club en 1997. Et là, tout de suite, en étant complètement novice dans la discipline, plusieurs membres du club m'ont un petit peu aiguillé et puis un peu enseigné les bases pour débuter. Et c'est grâce à ça que j'ai pu persévérer dans la course à pied et puis que j'ai pu mettre à profit mes qualités. Ouais. Parlons un peu de l'histoire de cette course qui va célébrer cette année sa 48e édition, ce qui est un chiffre qui est très très honorable. Quelle était la volonté de départ quand ils ont créé cette course? Est-ce que tu sais, Thierry? Alors oui, à l'époque-là, donc au milieu des années 70, le ski club de Boulot avait une branche ski alpin, une branche ski nordique. Et en 1977, là, il y a quelques fondeurs qui ont eu l'idée de mettre sur pied cette course, parce que souvent les fondeurs pratiquent la course à pied à la belle saison comme préparation pour la saison hivernale, ont eu cette idée de mettre sur pied ce trophée qui se déroulait avec départ-arrivée au centre du village de Boulot, à l'école primaire. Et le parcours était différent du parcours actuel parce qu'il tournait de l'autre côté du flanc, donc côté Fiaugère, Le Cret. Et c'est un parcours qui était un poil plus court, il faisait 11 km et demi, sauf erreur. Et puis les 2 premières années ou les 3 premières éditions se sont déroulées comme ça. Et ensuite, le club a vu le jour avec un peu les mêmes membres qui avaient mis le trophée sur pied. Et à partir de 1979, il y a le club sportif qui a vu le jour et puis c'était un peu pluridisciplinaire avec que ce soit pour le vélo, la course à pied, le ski de fond. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. On a la chance, et puis c'est toujours rigolo, je regardais justement la liste des bénévoles. On a encore des personnes qui étaient fondateurs de la course ou fondateurs du club, qui participent encore soit en tant que speaker, en tant que chef de cuisine pour notre manifestation. Donc c'est vraiment top. C'est les gens qui sont engagés dans cette belle aventure il y a une quarantaine d'années, qui donnent encore de leur temps aujourd'hui. C'est vraiment magnifique. Dis-moi, Céline, toi qui as intégré le comité il y a quelques années, ça serait quoi pour toi l'esprit de cette course aujourd'hui, si tu devais la résumer en quelques mots? Alors, ce que j'aime particulièrement, c'est l'esprit de convivialité, d'amitié. C'est vrai que quand je pense qu'on a la réputation de cet accueil aux autres clubs, aux amis sportifs, aux spectateurs. Il y a les membres du village aussi qui viennent. Ça fait bientôt 25 ans qu'on fait le jambon à midi, donc les gens viennent manger l'assiette de jambon. Enfin voilà, en plus de l'événement sportif, c'est vraiment l'événement convivial et amical et le partage qu'il y a autour du sport qu'on met surtout en avant dans ces éditions. Et vous faites également partie des coupes régionales, donc ça c'était dès le départ, ou est-ce que c'était un moyen pour vous d'attirer aussi les athlètes du plateau relevé quand même?
Alors, c'est un peu historique. Donc, actuellement, il y a la Coupe La Gruyère et la Free Run Cup. Depuis 2019, elle s'appelle comme ça, la Free Run Cup, mais avant, c'était la Coupe fribourgeoise des courses populaires, hors stade. Il y a eu pas mal de changements pour essayer d'innover et puis de remettre un petit peu à jour toute cette formule. Depuis que je fais partie du club, on est manche pour soit Coupe La Gruyère ou Coupe fribourgeoise. Coupe La Gruyère, c'est chaque année, et Coupe fribourgeoise, c'est quasiment une année sur deux. Et le tournus veut que chaque club organisateur qui est membre de ces deux coupes doit organiser les soirées de clôture de fin de saison. Donc ça a toujours été un club qui était membre de ces deux coupes. Ouais. On va parler un peu des parcours. Tu parlais d'un parcours initial de 11 km. Il y a quoi comme parcours lors de cette édition en 2025 ? Et alors, il y a des parcours pour les enfants de 1 km, de 2 km. Ça, c'est une petite boucle. On a les retours dans le village qui a été changé. C'était une boucle et ça a été changé un petit peu au niveau de la mise en place de la circulation aussi au niveau pratique. Et puis, il y a un parcours Nordic Walking et un parcours populaire d'environ 5 km. Et puis, le grand parcours d'une douzaine de kilomètres pour adultes qui veulent s'engager sur le grand parcours. Donc j'imagine qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Le petit parcours, j'imagine que c'est pour les enfants. Donc vous cherchez aussi à attirer les écoliers de la région. Oui, alors aussi ça, c'est important pour nous qu'on ait les enfants qui suivent sur les courses. On a quelques enfants qui courent au sein du club sportif. On fait suivre aussi l'information dans les écoles. Il y a les écoles de la région, de la commune du Flon, qui sont les bienvenus aussi à la course. On fait de la pub au niveau des écoles. Et puis d'attirer de tout âge, c'est aussi l'esprit de la course. Et le plus petit parcours, les 5 km, c'était aussi pour les gens qui n'ont pas forcément envie de se lancer sur la grande distance, puissent aussi faire une course plus populaire, une distance un peu plus réduite. Et au niveau des inscriptions, là on est à 2 semaines de la manifestation. Il y a combien de personnes qui sont inscrites ? Je crois que là on était à peu près à une centaine. Un petit peu plus peut-être maintenant, ce qui correspondait à peu près à ce qu'on avait les dernières années. Après, vu la météo qu'on a souvent chez nous et la date de la course plutôt automnale, c'est plutôt sur les 2 dernières, voire la dernière semaine ou même sur place que les dernières inscriptions se jouent. On va essayer de faire le chant, pas celui de la pluie, mais le chant en tout cas pour faire en sorte que les gens ils s'inscrivent beaucoup plus tôt. Qu'est-ce que tu leur dirais, Thierry, pour les motiver à s'inscrire à cette course dès à présent en écoutant cet épisode ? Alors pour les adeptes, pour les coureurs qui aiment les parcours vallonnés, ludiques, c'est un parcours qui est relativement vallonné avec pas mal de passages boisé en forêt, il est plein de petites côtes, il y a des petites relances à faire, donc c'est un parcours idéal pour tester ses capacités, sa forme. Et également, cela permet aussi pour les gens on parlait de la Coupe La Gruyère, pour des gens qui manquent encore des épreuves pour avoir les 4 minimum ou les 6 manches effectuées, de venir contribuer au fait qu'ils puissent être classés en remplissant les critères. Et toi, Céline, qui a l'habitude et qui est très performante en termes de course à pied, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se retrouve à 2 semaines de cette course-là, puis qui hésite un peu en se disant « Ouais, je sais pas trop si j'ai la forme », tu leur conseillerais d'accentuer sur quoi leur entraînement ? Alors, faut pas hésiter, faut y aller. On est toujours content après l'avoir fait. Non, pour les dernières formes, je pense que là, on a encore 2 semaines. Donc, cette semaine, la semaine d'avant, on peut encore bien s'entraîner. Je conseillerais toujours, pour ceux qui me connaissent, des petites accélérations d'1 minute en côte pour passer un peu plus facilement les différentes montées du trophée. Une dizaine de fois en côte. Mon papa dirait toutes les montées à fond. Et puis garder un petit peu de jus pour la fin du parcours. Et sinon, la dernière semaine, quand même bien se reposer, arriver frais pour le jour J, des petits footings. Mais surtout, se faire plaisir. C'est le plus important. Et puis,
voilà, on vient pas forcément que pour la performance, on peut aussi venir pour rencontrer des copains, être fier de soi et prendre du bon temps. Tu parlais de copains, de public, de ferveur et puis d'ambiance de village, notamment avec l'assiette au jambon que j'ai retenue. J'imagine qu'il y a quand même besoin d'avoir un certain nombre de personnes pour la construction de ce genre de course-là. Si on fait un pointage également au niveau des bénévoles, est-ce que vous en cherchez encore? Il y a tout le monde qui se presse au portillon pour venir filer un coup de main? Alors au niveau des bénévoles pour notre manifestation, eh ben, on a le plein. Donc on a la chance d'avoir des personnes avec nous au comité qui sont responsables de ces différents secteurs, qui sont efficaces dans le recrutement. Et de plus, les gens, on a quand même passablement de bénévoles qui reviennent d'année en année. Et puis c'est vraiment bien de pouvoir compter sur ces personnes. Certaines ont leurs petites habitudes. Ils se plaisent à effectuer leurs tâches. Et puis, c'est quand même une manifestation qui demande pas mal de monde. Hein. On a à peu près 90 bénévoles, que ce soit pour l'intendance, le parcours et tout ça. Il faut organiser le parking et tout ça. Et comme disait Céline, le facteur très important, c'est qu'à cette période de l'année, on est souvent tributaire de la météo. Donc, il faut surtout des gens qui soient flexibles. Et puis, ça marche vraiment bien. Toi qui es un peu l'histoire de cette course-là, depuis ton intégration au comité en 1997, c'est quoi l'édition la plus marquante pour toi? Il y en a eu plein, en fait, des éditions marquantes. Après, je dirais en tant qu'organisateur, je dirais l'édition 2022 était passablement compliquée parce qu'ils annonçaient la tempête. Le vendredi soir, on discutait, est-ce qu'on prévoit un plan A, un plan B si jamais, et tout ça. Et puis on avait anticipé un peu, on a bien fait parce que le dimanche matin, à 6h30, après discussion, on dit on ne va pas annuler, on prévoit un parcours alternatif. Et puis, on s'en est pas trop mal sorti en proposant une boucle complètement hors forêt, histoire qu'on puisse maintenir la course, faire un classement, et puis pouvoir faire cette après-course avec le repas et tout ça. Ça nous tenait à cœur d'annuler, c'était exclu, il fallait trouver une alternative. Et puis sinon, pour être honnête, et puis là c'est peut-être un peu... voilà, ça c'est à titre personnel. L'autre édition que je retiens, c'est celle de 2007, parce qu'en 2007, j'ai eu l'occasion d'inscrire mon nom au palmarès de la course. Alors, c'est quand même c'est quand même quelque chose qui compte, donc je suis quand même un peu obligé de le mentionner. Bah, clairement, absolument. Donc, je savais pas qu'on avait un champion du trophée de la Vallée du Flon parmi nous. Bravo. Ouais, alors champion, non, quand même, hein, je veux dire, voilà. Oui, bien sûr, mais bon, voilà. c'était rigolo parce que je me rappelle, c'était Jean Hamann qui avait fait l'article de La Liberté pour cette édition-là, et puis le titre de l'article, c'était « Organisateur, ouvreur, vainqueur ». Et toi, Céline, est-ce que tu as déjà remporté cette course? Non, pas encore, mais c'est dans un petit coin de ma tête, dans un petit tiroir de ma tête, mais il va falloir continuer les entraînements en côte et peut-être demander un plan à Thierry pour un entraînement plus spécifique dans ce cas-là. Effectivement, apparemment, il connaît un peu la recette pour remporter cette course. Voilà. Non, mais c'est vrai que chaque année, on a quand même à cœur, vu qu'on court à la maison, de faire tout ce qu'on peut pour courir le mieux possible. Toi qui es un peu la nouvelle dans le comité, 48 éditions, c'est un chiffre qui est quand même sérieux, il y a le poids des responsabilités. En plus, tu disais que ton papa il faisait partie des membres fondateurs. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la course sur les prochaines années, surtout maintenant avec l'évolution du sport, l'avènement du trail, etc. Et puis le fait qu'une course est obligée d'être désirable sur tous les aspects pour que les gens aient envie de s'y inscrire?
C'est un gros défi qu'on aura ces prochaines années parce qu'effectivement, on a toute une partie de nos coureurs fidèles, des gens qui viennent aux courses, comme on disait avant, de la Freerun Cup, de la Coupe La Gruyère, les amis des différents clubs. Mais on essaye aussi d'attirer l'idée, c'est vraiment d'attirer le plus de populaires possible. C'est vrai que les gens plus populaires ont un petit peu des fois une appréhension à se lancer sur nos parcours. Donc de trouver des petites techniques ou des petites astuces pour attirer le plus de monde populaire possible et de maintenir toujours cet esprit-là, pas que ça devienne aussi non plus une course à trop haut challenge, mais de garder l'esprit premier des 48 autres éditions. Donc voilà, que ça puisse continuer à vivre avec le même esprit, toujours avec des coureurs satisfaits aussi de ce qu'on peut présenter. Il y a toujours plus de courses chaque week-end. On peut trouver 2, 3, voire plus de courses au calendrier. Donc que notre course soit toujours attractive quand même. Et puis, on sait aussi que les coureurs ont envie de faire aussi d'autres courses, de découvrir d'autres parcours. Quand ils ont couru 30, 40 éditions la même, on comprend qu'ils aient envie de voir d'autres paysages. Mais quand même, le paysage à Porcel est important et beaucoup d'œil. Donc, de maintenir ça, ça sera le gros défi. Et c'est une course qui est là depuis longtemps aussi au sein de la population. Comment est-ce que la population, elle ressent cet événement-là chaque année ? Alors, je dirais que on a une population qui est très qui soutient bien pas seulement nous, hein, les sociétés villageoises en général. On a toujours, comme disait Céline, les habitués qui viennent encourager les coureurs. Qui sont pas forcément des grands amateurs de course à pied, mais qui soutiennent l'organisation et qui participent ensuite au repas à la salle polyvalente. Après, je pense que c'est un petit peu partout pareil. Dans nos villages, il y a quand même pas mal de mouvements. Il y a passablement de population qui vient de l'extérieur. Certaines personnes s'intègrent facilement et participent aux manifestations et rentrent dans les différentes sociétés. D'autres un peu moins, mais ma foi, ça fait partie du jeu. Et puis, c'est vrai que, mine de rien, on parlait du bénévolat aussi avant. Ça vient quand même un peu compliqué de trouver du monde pour participer à nos manifestations. C'est en lien avec le point dont on discutait avant, le fait que les gens ils s'engagent, la désirabilité d'une course. On a une génération, celle des personnes qui ont créé, qui ont fondé ces courses, qui passent gentiment le relais. On a la génération des personnes qui participent à la Freerun Cup. Maintenant, il y a d'autres labels qui viennent sur le devant de la scène. Donc c'est sûr qu'il y a des défis qui vous attendent sur les prochaines années, qui vont être pas tristes. Oui, les défis sont grands, mais c'est pour ça qu'on est là et qu'on continue. Ça nous motive aussi à rester, à continuer à courir, à rester au comité aussi. Parce que courir, c'est bien, mais voilà, il faut les gens pour organiser, pour prendre le temps de mettre la course sur pied. Et puis voilà, nos bénévoles sont âgés. Il y en a qui ont jusqu'à 80 ans même. Mais il y a leurs enfants qui arrivent, leurs petits-enfants même. Donc on voit des petits bouts de chou qui nous aident à travailler pour vendre les gâteaux. On a la relève. Le trophée de la Sionge, si tu devais le résumer en un mot, Thierry. Alors, je dirais c'est en un seul mot. Alors, la convivialité. Et toi, Céline ? L'amitié. Effectivement, ça a l'air totalement de coller, en tout cas, avec la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Donc, je rappelle la date de l'événement, le dimanche 2 novembre 2025. Est-ce qu'on a la possibilité de s'inscrire sur place ? Oui, il ne faut pas hésiter, sur place, jusqu'à 1 heure avant. Tout le monde est le bienvenu. Vous attendez combien de personnes ? Alors, je dirais que c'est compliqué à donner un chiffre, même une fourchette, parce que, encore une fois, le critère météo fait beaucoup. Mais je pense, toutes catégories confondues, idéalement, je dirais entre 300 et 400 coureurs. Magnifique. Donc, on va tabler sur 400.
Je vous souhaite une superbe édition et puis merci beaucoup Céline et Thierry d'être venus parler de cette belle course qui vivra sa 48e édition le dimanche 2 novembre 2025. Alors merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.